Alors moi, je vais essayer de vous faire partager mon expérience de l'année passée. Donc, comme chacun d'entre nous, en début d'année, on prévoit des objectifs, des choses à réaliser. Et nous, on avait prévu de faire le Profit Share. Voilà, c'était notre challenge de 2011. Et comme certains le savent, on a déménagé. On a déménagé dans une région qu'on ne connaît pas, peu, voilà, là-haut. Et on a eu un peu de difficulté à mettre en place notre open business. Et comme l'a dit tout à l'heure Michel, il faut 720 points caisse, 100 points caisse de nouveau, 2 animateurs. Et puis, c'était mal barré. On est arrivé à Vienne. Et à Vienne, il y a des Eagle Managers qui sont montés sur scène. Et là, j'étais très, très, très vexée. Vous savez pourquoi? Parce que l'année d'avant, on l'avait manqué avec Eric de quelques points. Mais on n'avait pas vu l'ampleur de ce qu'était cette reconnaissance, ce challenge. Donc j'ai dit à Eric, et Philippe est là aussi, je lui ai dit l'année prochaine, moi je veux le pavé de verre. Je veux pas, voilà, la nuit d'hôtel, bon, c'était bien, on l'a eu aussi, hein, mais on est resté avec notre équipe. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi j'étais persuadée que les 720 points caisse, parce que je jouais le profit share, donc 720 points caisse, pour moi c'était aussi open business. Et puis c'est pas open business, c'est PC Group. Donc on s'est dit, bon allez, au mois d'octobre, c'est foutu, on laisse tomber, et puis on va passer à autre chose, on va changer notre fusil d'épaule. Donc il faut avoir un plan A, mais il faut aussi avoir un plan B. Un plan B pour pouvoir valoriser quand même le travail effectué, et pas se dire à la fin de l'année, maman, j'ai rien fait. Donc le plan B, il est là pour rattraper le plan A. Donc on s'est concentré sur notre open business, pour nous dire l'année prochaine, on ne va pas louper le profit share. Et donc on s'est concentré sur notre open business en mettant en place des actions plus poussées avec nos nouveaux, entre autres. Donc Lionel et Delphine qui sont là-haut, qui sont qualifiés animateurs. Et puis Ludovic et Angélique qui se sont qualifiés aussi animateurs. Alors Lionel et Delphine au mois d'octobre, et puis Ludovic et Angélique le 31 décembre. Tout seuls, sur un téléphone portable, alors qu'ils étaient en train de prendre l'apéro pour commencer les fêtes de fin d'année. Mais nous, voilà, c'était bien, mais Legal Manager, en fait, comme on a eu pas mal de soucis dans notre réseau en fin d'année, qu'il a fallu gérer, ça nous a permis de passer cet Eagle en douceur. Comme mes 2 accouchements, sans douleur. Ah, ça a été... Et puis le 16 janvier, il y a Elodie qui m'envoie un mail en me disant, en écrivant « Félicitations Eric et Valérie, vous êtes qualifiés à Legal Manager ». Et là, aussitôt, hein, même pas chercher à comprendre, je lui renvoie un mail, je lui dis « Elodie, t'es sûre ? Selon mes calculs, je ne suis pas qualifiée ». Et puis bon, ça m'a trottiné dans la tête quand même. Je suis retournée voir les règles de qualification, comme quoi il faut bien lire les règles de qualification. Et, à ma grande surprise, c'était 120 points caisse groupe. Et je dis, bah oui, effectivement, là, on est qualifié depuis... Voilà. Et c'était une grande joie, ça a été un merveilleux cadeau d'anniversaire. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ça m'a fait plaisir, parce que là, j'allais recevoir de Rex ce pavé de verre avec mon nom inscrit dessus. Voilà, moi je jouais le profit share juste pour ça. Et comme on avait pris nos billets d'avion, notre chambre d'hôtel, etc., avec toute notre équipe, eh ben on a profité de rester avec eux pour ce dernier rallye où on a passé un moment extraordinaire. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire, ayez un plan, ayez des objectifs pour l'année, mais ayez un plan de secours. Parce que le travail que vous faites, même si vous aboutissez pas forcément au résultat escompté, eh ben, il est toujours valorisé. Parce que vous allez toujours aider des gens à grandir, à évoluer, à prendre la parole en public. Parce que si vous m'aviez vu il y a 8 ans,
C'était une véritable catastrophe. Donc, à valoriser votre travail, à valoriser les gens, aidez-les à construire ce qu'ils veulent, à avoir leurs objectifs. Parlez de votre activité tout le temps. Alors, j'ai bien aimé les noisettes. Donc, voilà, ayez vos noisettes, 5, 10, comme vous voulez, mais ayez vos noisettes dans la poche. Partagez votre activité. Le deuxième, Valérie, je crois que c'était, en manager adjoint, elle a dit, partagez votre activité, partagez vos produits, parlez-en tout le temps, tout le temps, tout le temps. Développez des formations avec vos distributeurs, aidez-les à mettre les choses en place, mais dupliquez surtout, faites dupliquer, aidez les gens à construire leur réseau, à faire leur liste de noms, leur prise de rendez-vous téléphonique, les POA, les expos démos, mais si vous ne montrez pas à ces gens-là de faire la même chose que vous, à un moment donné, ça s'essouffle. Donc il faut toujours, toujours fonctionner. Et se faire plaisir. Faites-vous plaisir. Amusez-vous dans votre activité. C'est pas, on va pas pointer. Je vais pointer chez Forever à l'aloe vera ce matin à 8h. Et ce soir, je sors à 17h de l'aloe vera. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Terminé, ils me disent. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est tout le temps. On est tout le temps dedans. Amusez-vous, faites-vous plaisir, ayez votre objectif bien ancré dans votre tête, mais il y a toujours l'objectif, le plan B. Amusez-vous, profitez de cette ESD, allez voir les gens que vous avez vus sur scène témoigner, partagez avec eux les moments qu'ils ont vécus et ce qu'ils ont entrepris dans leur activité pour que vous puissiez vous aussi le mettre en place. À bientôt à tous, au revoir.